Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les titres. Une nouvelle stratégie de promotion de l'emploi des jeunes vient d'être trouvée. Les médias publics togolais pourront désormais œuvrer pour la visibilité des jeunes entrepreneurs bénéficiaires de projets économiques. Et ce sera possible grâce à un accord signé ce matin entre le ministère en charge de la communication et celui de l'emploi des jeunes. Le gouvernement prend également en charge les jeunes déscolarisés. Ils suivent des formations pour in fine s'autosuffire. Et ce jeudi, certains d'entre eux ont eu droit à un geste de solidarité, de générosité de la part du chef de l'État comme encouragement. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis les évêques congolais poursuivent leur médiation. Ce jeudi, ils devaient convaincre les réticents à signer l'accord du 31 décembre 2016 pour une sortie de crise. Voilà donc pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, les échos de la présidence de la République. Ce jeudi, le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, a reçu une délégation du groupe d'assurance NCA, conduite par son président Jean Kakou Diagou. La délégation est allée rendre compte au chef de l'état des activités de la société, lui faire part également des projets à réaliser au Togo en cette nouvelle année. Nous écoutons M. Diagou nous en dire plus au micro de Patrice Bocor à la sortie de l'audience. Toutes nos excuses, quelques soucis techniques. Je vous disais donc que le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, a reçu ce jeudi au palais de la présidence de la République une délégation du groupe Assurance NCA conduite par son président. Et la délégation est allée donc rendre compte au chef de l'état des activités de la société et par la même occasion présenter au président de la République les différents projets à réaliser par cette société dans notre pays en cette nouvelle année. Nous écoutons le président, le chef de la délégation, donc au micro de Patrice Bocor. Parce que le groupe NCA est présent dans plusieurs pays, dont le Togo. Nous avons deux sociétés au Togo, NCA Assurance et NCA Vie Assurance. Je suis donc venu lui rendre compte de la marche de nos sociétés et lui faire part de certains projets que nous avons l'intention de mettre en œuvre, et tout spécialement du projet de construction de notre siège au Togo sur le boulevard Iyadema, et qui va démarrer cette année. Il était important que j'en parle au chef de l'État et pour recueillir ses avis et ses conseils, et c'est de cela que nous avons parlé. J'ai aussi eu l'occasion de lui dire qu'il y a un changement qui s'est opéré à la tête de NCA Assurance avec le départ de M. Simenou, fondateur de la société. Et il a été remplacé par M. Madiou Soumaré, qui prend la relève après les bons travaux, et le travail énorme abattu par M. Simenou. Donc j'en ai parlé aussi au chef de l'État. Mais le groupe se porte très bien, et au Togo, il se porte bien. Vous aurez donc constaté la mauvaise qualité de ces images pour cause de quelques soucis techniques. Nous vous présentons toutes nos excuses. Le gouvernement togolais a fait de l'emploi des jeunes l'une de ses priorités, et cela se traduit par les différents projets mis en œuvre pour leur promotion. Et aujourd'hui, cette stratégie a marqué un nouveau tournant. Par un accord signé ce matin, le ministère en charge de la communication s'engage à faire de la promotion médiatique, surtout par les organes publics, des jeunes entrepreneurs bénéficiaires du FAEJ et du PRADEB, des projets pilotés par le ministère en charge de la jeunesse. Des précisions avec Trinité Kelelem et Tchassinam Baga. Le gouvernement a fait de l'entrepreneuriat des jeunes un axe majeur de sa politique de développement.
En 2016, plus de 550 jeunes se sont engagés dans cette voie et font d'énormes prouesses qui forcent l'admiration. Grâce à leur créativité et surtout à l'accompagnement technique et financier du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ et du programme d'appui au développement à la base PRADEB, ils ont mis sur le marché des produits et des services innovants pour répondre aux besoins des populations. Malheureusement, ces produits sont très peu ou totalement méconnus des consommateurs, faute de publicité adéquate. Par la signature de cette convention de partenariat, le ministère de la Communication s'engage désormais à offrir un créneau sur les médias publics pour assurer la visibilité de ces produits. J'ai eu à participer à un partenariat de ce type et j'ai pu voir comment le marketing aidait les jeunes entrepreneurs dans la publicité et le marketing, comment cela avait pu booster ces jeunes entrepreneurs. Ça aussi, ça vous permet demain d'être pour les médias publics des clients potentiels. La signature de cette convention est l'aboutissement d'une promesse du ministre de la Communication qui tient ainsi à apporter sa contribution à l'émergence du label Made in Togo et consolider les performances des entreprises des jeunes Togolais. Pour la ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, elle traduit avec éloquence la synergie d'action voulue par le chef de l'État pour conduire efficacement les programmes de développement en faveur des jeunes, surtout lorsque ceux-ci font des choses extraordinaires pour impacter positivement la vie socio-économique du pays. Ces jeunes font des choses extraordinaires. Malheureusement, les Togolais ne les connaissent pas. Ils ne savent pas de quoi ils sont capables. Ces jeunes ont besoin d'être valorisés. Ils ont besoin d'être encouragés, que nous leur transmettions un peu d'énergie, un peu de vitalité pour pouvoir continuer le parcours. Donc l'acte que nous posons aujourd'hui, justement, va leur donner cette opportunité de se faire mieux connaître les Togolais, de faire connaître leurs produits. Les jeunes entrepreneurs présents ont salué cette initiative qui leur offre comme jamais l'immense opportunité de repositionner leurs produits et services et surtout booster durablement leurs affaires. La publicité, la communication, le marketing sont des postes budgétivores et les jeunes entrepreneurs n'ont pas toujours les moyens de se faire cette publicité-là comme il se doit. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous tous de pouvoir nous dire que demain, lorsque j'irai avec mon spot sur la TVT, je ne payerai pas. Nous pensons que cette convention va booster nos ventes et nos chiffres d'affaires vont augmenter bien sûr. Et puis nos produits seront beaucoup plus visibles maintenant qu'avant. Le partenariat signé va durer 3 ans. Il porte sur la diffusion sur les médias publics, TVT, Radio Lomé, Radio Kara et le quotidien Togo Presse, d'une émission intitulée Label Togo, de publics reportages, de spots publicitaires sur les produits et services des jeunes entrepreneurs. Il est également prévu le passage des jeunes entrepreneurs dans les émissions interactives afin de faire d'eux des modèles pour inspirer d'autres jeunes. Un comité de suivi est préconisé pour mettre rapidement en application le contenu de ce partenariat. Et outre le PRADEB et le FAEJ, le ministère de l'Emploi des Jeunes prend également en compte les jeunes déscolarisés. Et après 4 mois d'activité citoyenne, ces jeunes de la deuxième vague sont en fin de mission du volontariat. Et pour les récompenser et surtout les soutenir, le chef de l'État, par le biais de l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB, leur a fait don de vivre ce jeudi. Et c'était du côté de la maison des jeunes d'Amandaromi. Le compte rendu avec Dodo Waré et Antoinette Omao. Va voir. 4 mois au service du développement du Togo. Ces jeunes volontaires déscolarisés de la deuxième vague de Lomé se sont engagés à contribuer à la construction d'un Togo émergent à travers diverses activités. Une mission qui s'achève avec beaucoup de satisfaction. Nos activités consistaient à enlever les ordures ménagères, à purer les caniveaux et à sensibiliser les populations environnantes concernant les actes civiques. Notre activité n'a pas été vaine. Ça a été récompensé par des soutiens financiers surtout. Et aujourd'hui, nous voyons que
cet événement a permis à beaucoup de gens, à beaucoup de jeunes, de sortir, de comprendre un peu la situation de leur pays et de faire quelque chose pour leur pays. Ils sont 286 jeunes formés et déployés depuis le 5 septembre 2016 à Lomé. À l'issue de leur mission citoyenne, ils bénéficient des dons de vivres du président de la République par le biais de l'ANADEP et de l'Agence nationale du volontariat au Togo, ANVT. Le président de la République qui leur témoigne ici sa reconnaissance pour leur engagement à servir le pays. On a voulu leur remettre ces présents pour témoigner la reconnaissance du chef de l'État, la reconnaissance du gouvernement à tout ce que ces jeunes ont apporté comme amélioration dans l'environnement. La prochaine vague, c'est imminente. Les jeunes sont en train déjà de s'inscrire dans les quartiers et c'est le lieu d'inviter ceux qui sont intéressés aussi de s'inscrire. Les jeunes ayant appris un métier bénéficieront de la part du ministère du Développement à la base du matériel de travail pour leur réinsertion socio-professionnelle. D'autres seront mis en apprentissage ou bénéficieront des financements pour réaliser leurs projets. Nous vous annoncions hier l'adhésion du Togo à l'initiative Free Roaming dans l'espace CEDEAO, ouvrant ainsi une nouvelle page dans le développement numérique de notre pays, car l'inclusion numérique est devenue une source de développement durable. L'apport d'éthique dans le développement est d'ailleurs le premier dossier de cette édition. Il est signé Pierre Sesouko. La loi de finances gestion 2017 consacre une place de choix au développement du numérique, un secteur à fort potentiel économique. L'ambition est de passer à terme à une économie numérique prenant en compte tous les aspects de la société. Déjà, le renforcement et l'extension des infrastructures, le fibre e-gouvernement, la création d'un data center et d'un centre de colocation pour l'hébergement des serveurs privés sont en marche. Et pour tenir la promesse de développement d'une nouvelle ère numérique, des mesures sont envisagées par les pouvoirs publics. Parvenir à une réduction de la fracture numérique en rendant l'Internet universel, abordable, ouvert à tous. Avril 2016, le Conseil des ministres, en décidant d'exonérer les biens informatiques des droits et taxes lors de leur mise à la consommation, demeure dans la dynamique de la démocratisation de l'usage des outils informatiques. Ça fait longtemps que nous étions en train de demander cela. Mais en fait, ce n'est pas que l'on le demande pour notre intérêt, mais c'est pour la pénétration, c'est pour que les Togolais deviennent plus efficaces. Vous savez que l'ordinateur, les terminaux informatiques sont les outils incontournables dans notre secteur. Donc, si nous voulons que les Togolais deviennent plus efficaces, soient plus dynamiques, il faut qu'ils aient accès à ces outils. Et si vous regardez ce que le gouvernement est en train de faire pour nos spécialistes, on se dit qu'il y a une révolution qui est en train de monter. La dernière fois, j'étais quelque part, j'entendais aussi qu'il y a un projet de data center. En d'autres termes, je pense que 2017 sera l'année du numérique. Aussi, la réglementation est-elle renforcée pour répondre aux exigences de la nouvelle économie? La récente adoption de l'avant-projet de loi sur les transactions électroniques en est une parfaite illustration. Le gouvernement, prenant ce pas, je crois qu'il veut limiter les dégâts que peuvent entraîner des transactions électroniques par les citoyens, par les opérateurs économiques, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de dommages causés à l'économie nationale. L'Internet est indispensable. Et nous avons vu depuis quelques années, le gouvernement s'efforce par ses projets de fibre optique et autres là, à agir sur la population de façon à ce que bon nombre de citoyens soient couverts par le service Internet. Ceci dit, quand la pénétration est intense, cela veut dire que les populations aussi peuvent utiliser ce service Internet pour faire des transactions. Tout cela pour stimuler la croissance économique.
quelques soucis techniques. Nous reviendrons encore une fois sur ce dossier, sur l'importance des TIC dans le développement du pays. Suite à la reprise le mardi 7 juin 2016 des épreuves du concours d'entrée dans les écoles normales des instituteurs ENI, dans les centres d'écrit de Dapaon et de Tchivié, les résultats obtenus ont été infructueux dans ces deux régions. Ainsi, sur l'ensemble des candidats ayant composé à Dapaon et à Tchivié, soit 5634 postulants, il n'y a qu'un seul admis. Face à cette situation, le Conseil des ministres, en date du mardi 3 janvier 2017, a décidé de faire reprendre à nouveau le concours, et ce uniquement pour les candidats ayant précédemment composé dans les centres de Tchivié et de Dapaon. Les épreuves se dérouleront le mercredi 25 janvier 2017 à partir de 7 h. Dans ces circonstances, le concours de recrutement des enseignants du secondaire prévu pour le jeudi 12 janvier 2017 est reporté au vendredi 27 janvier 2017 à 7 h dans tous les centres du pays. Et c'est un communiqué du gouvernement. Les fêtes de fin d'année sont passées, une période de folle et bonne ambiance qui a malheureusement laissé des traces et des séquelles. La fête a dérapé dans certains cas. Et ce soir, nous vous proposons le point sur les accidents enregistrés durant cette période. C'est un dossier réalisé par Ferdinand Diassoa et Yasmine Kodia, présenté par Ramdan Bassina. Les périodes de fêtes de fin d'année sont souvent émaillées de divers accidents. Le passage de 2016 à 2017 n'a pas dérogé à la règle. Plusieurs cas ont été enregistrés par le corps des sapeurs-pompiers. Nous étions vraiment débordés. On a connu des pics lors de ces fêtes. Si je prends la nuit, bien la journée du 25, on a enregistré pas mal d'accidents. Bon, malheureusement aussi, on a dénombré des cas de décès, ainsi que la journée du 1er aussi. Bon, c'est les jours de fête. Et ces différents accidents sont allés loin jusqu'à causer des pertes en vie humaine. La journée du 25, on a eu un décès. Bon, malheureusement, il n'était pas en cas. C'était un accident de circulation entre un véhicule et puis un motocycliste qui malheureusement n'était pas en casque. Donc je crois qu'il a dû succomber à ses propres blessures suite au choc qu'il aurait eu en tombant du dos de sa moto. Donc le jour de la nouvelle année, on a eu 2 cas de décès. Donc une femme qui est décédée sur la route du contournement et puis un monsieur, un jeune homme aussi qui est décédé sur la même voie du contournement. Et on a risqué des cas d'incendie aussi, on a pratiquement eu des pics. Pour cette semaine du 25 au 31, donc pour la dernière semaine de l'année, on a enregistré 13 cas d'incendie. Bon, ce qui dépasse quand même nos cas au quotidien. Les causes de ces accidents sont liées à l'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, le non-respect du code de la route. Toutes les fois, on rappelle les usagers de la route, à observer tous les actes de civisme, à respecter le code de la route et à respecter toutes les règles, toutes les contraintes que les autorités ont mises en place en fait, pour nous permettre de pratiquer au mieux, ou bien d'utiliser au mieux la route. Nous ne pas savoir qu'on a de belles routes ou bien de grandes routes aujourd'hui, mais ces grandes routes sont un facteur de développement et non plutôt un facteur de décès. Donc que nous respectons le code de la route. C'est pas parce qu'on a de belles voies qu'on va se mettre à filer. Ou c'est pas parce qu'on est en période de fête qu'on devra boire. Le port de la sécurité, ça c'est des mesures aussi pour qu'en cas d'accident, en fait, pour nous protéger au fait nous-mêmes. La fête, synonyme de joie et de gaieté, doit aussi être une période de retenue et d'attention. Les fêtes de fin d'année sont donc passées, mais le respect du code de la route reste toujours en vigueur et d'actualité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, toutes les 5 secondes, une personne est affectée par les AVC, accidents vasculaires cérébraux. Au Togo, le mal prend de plus en plus d'ampleur et on parle même d'une fréquence des AVC de plus de 50%. Et cependant, il existe des gestes très simples pour éviter le mal. Quels sont alors ces gestes qui sauvent? Les réponses dans ce dossier présenté par Tchassenam Baga. Avec 50% des patients qui meurent en moins de 24 heures, les AVC ou accidents vasculaires cérébraux méritent bien leur surnom de tueurs silencieux. Ceux qui survivent traînent à vie des séquelles invalidantes. Le mal est donc redoutable
est très mortelle, d'où la nécessité de savoir faire le diagnostic des moindres symptômes et connaître les gestes qui sauvent. Ce qu'on connaît le plus, c'est la paralysie d'un côté. C'est ce que vous appelez hémiplégie. En dehors de ça, il y a les troubles du langage, que ce soit une suspension brutale du langage ou bien un trouble dans l'articulation du langage. Nous avons également une baisse brutale ou bien une cécité qui survient brutalement. Nous pouvons également avoir des troubles de l'équilibre et parfois des maux de tête et parfois c'est des crises d'épilepsie qui surviennent brutalement. Lorsque cela survient, il faut diriger directement le patient dans un centre hospitalier ou bien dans une structure de soins de haut niveau, une clinique bien équipée. Alors, tout va résider dans la réactivité. Chaque minute compte. Et donc, il ne faut pas traîner à faire des gestes non adaptés. Donc, c'est aller vers les structures de soins directement. Et les premiers soins vont être mis en jeu avant le temps fatal qui est 3 heures. Au Togo, la fréquence des AVC est passée de 16,08% en 1997 à plus de 50% en 2016, en passant par 34,11% en 2003, puis 49,44% en 2005. Des chiffres qui interpellent et selon l'OMS, d'ici à 2020, les AVC feront plus de victimes que les maladies transmissibles. Les facteurs à risque identifiés sont l'hypertension artérielle, qui cause à elle seule 80% des cas d'AVC, le diabète, l'excès de cholestérol ou de graisse, l'obésité et la sédentarité. Il s'agit des facteurs sur lesquels on peut agir par un simple changement de comportement pour éviter le mal. Et malheureusement, nous n'allons pas vers les personnels de santé pour nous faire dépister. Nous ne payons pas les appareils, attention, il y en a maintenant, électroniques, qu'on peut en avoir chez soi pour se faire prendre la tension artérielle au réveil le matin et savoir dans quelles conditions on est. Nous disons qu'il faut faire au moins 30 minutes d'activité physique tous les jours ou parfois même 5 jours sur 7. Il faut le faire. Fumer prédispose à faire boucher les artères du cerveau également. La consommation de sel en excès. Le sel tue la consommation. On doit consommer modérément le sel. La consommation de boissons alcoolisées également est un des gros facteurs. Et n'oublions pas, les boissons sucrées sont également des poisons lorsqu'on les utilise de façon excessive. L'âge moyen de survenue des AVC se situe au Togo entre 55 à 60 ans, âge de la pré-retraite. La prise en charge coûte en moyenne 750 000 francs CFA le premier mois et 150 000 francs par mois le restant de la vie. La majorité des patients meurent par manque de moyens. Tout ceci appelle à une prise de conscience accrue et l'adoption d'un mode de vie sain pour éviter le mal. Dans le reste de l'actualité hors du Togo, il faudra retenir que les évêques de la Cinco poursuivent leur médiation pour convaincre les non-signataires de l'accord de sortie de crise à accepter le test. La conférence épiscopale nationale du Congo a rencontré ce jeudi le Front pour le respect de la Constitution, dont le chef de file est le Mouvement de libération du Congo, le parti de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba. Le temps presse, c'est le message délivré par l'ONU à l'opposition et le pouvoir congolais. Les 15 pays membres du Conseil de sécurité demandent que l'accord du 31 décembre sur une transition pacifique en RDC soit appliqué au plus vite. Une réconciliation qui passe aussi par des élections avant la fin de l'année. Le Conseil compte que l'accord sera mis en œuvre sans délai, afin qu'il soit organisé au plus tard en décembre cette année, des élections présidentielles et législatives nationales et provinciales qui soient crédibles et inclusives.
Samedi, après 15 jours de discussion, l'opposition et le pouvoir ont signé un accord sous l'égide de l'Église catholique. Accord qui prévoit que le président Joseph Kabila restera au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur, soit au plus tard fin 2017. Mais pour le moment, rien n'est encore fait. Les évêques catholiques poursuivent leur médiation car tous les acteurs de la négociation n'ont pas encore signé, comme le Front pour le respect de la Constitution. Ce n'est pas un accord particulier bilatéral. C'est plutôt l'accord qui sert la République démocratique du Congo. Tous les acteurs sont concernés. Je crois que le rôle de la médiation, c'est d'attirer l'attention des uns et des autres que vous n'êtes pas seuls, vous êtes ensemble. Selon notre correspondant sur place, le Front pour le respect de la Constitution, dont le MLC, le parti de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, vient de promettre devant les évêques qu'il signerait ce texte dans les prochaines heures. Retour sur ce plateau, nous sommes jeudi et nous retrouvons la traditionnelle page des sports. Et pour la toute première page des sports de cette année, nous sommes avec notre ami de toujours, Claude Ama. Claude, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bonne année. Bonne année à toi, Anita. Claude, la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon 2017 s'approche à grands pas et les éperviers du Togo qui prendront part se préparent activement. La preuve, la liste des 23 joueurs a été présentée hier par le sélectionneur. Anita, c'est depuis l'Institut Diabara à Dakar, au Sénégal, où les éperviers effectuent leur mise au vert que le sélectionneur national, Claude Leroy, a dévoilé hier la liste des 23 éperviers qui défendront les couleurs nationales au Gabon. Alfred Colin. Et au moment de rendre la copie finale, Claude Leroy a dû se séparer de deux joueurs, Victor Moukafou et Joseph Douadi. Un choix difficile à faire, mais il n'y avait que 23 places à bord. Vous savez qu'on avait pris 25 joueurs, qu'il y en avait deux qui arrivaient un petit peu après tout le monde, mais que je voulais voir. Victor, parce qu'avec l'entente, il m'avait séduit. Puis après, dans le tournoi du Moa, il a fait à nouveau de très bonnes choses. Et à l'entraînement, il a été bon, mais il lui faut encore un petit peu de temps, mais ça lui aura permis de gagner beaucoup de temps. Et puis Joseph Douadji, je voulais voir un défenseur supplémentaire. On les reverra. Pour le moment, ils restent avec nous. Ils ont remarquablement bien pris ça. Il y a une ambiance dans ce groupe assez incroyable. Il y a une dynamique de travail. On est un peu les miraculés de cette compétition. Donc, on ne peut avoir que des ondes positives. Pour la campagne gabonaise, on aura pratiquement tous les cadres. Dans les perches, Agassa Kossi, Cédric Vincent et Tchagouni Baba. En défense, on devra compter sur des garçons comme Akako Serge, Bossou Vincent, Djem Dakunan, Koulung Mangilbe, Mama Gafar, Uru Akoriko Sadat et Uru Sama Hakim. Atakora Lalawele, Atou Franco, Haïté Fled, Bebou Lias, Boukari Razak, Dosevi Mathieu, Enifoul Henrique, Romao Alexis et Segbefia Prince défendront le milieu de terrain des éperviers alors que l'attaque se reposera sur les épaules de Chi, Emmanuel Adebayor, Agbenya Dankomla, Gakwe Serge et Fodo Laba. Sur le plan médical, les comptes sont aussi bons et ce sont 23 éperviers en possession de leur capacité physique qui s'apprêtent à voler dans le ciel gabonais. Nous avions d'abord fait le point médical, le check-up médical demandé par la CAF, c'est-à-dire l'électrocardiogramme, l'échocardiographie et le bilan sanguin de tous les joueurs. Avec un point médical, tout est parfait. Il est vrai que nous avons eu certains pépins, Serge Akakpo qui a eu une gastro-entérite, diarrhée, vomissement, mais tout est rentré dans l'ordre. Nous avons eu un traumatisme cervical bénin chez Enifoul, mais tout est rentré dans l'ordre. Et par rapport à nos anciens joueurs, les anciens blessés, ceux qui avaient des pépins musculaires avant le regroupement, les soins ont été faits, que ce soit le massage, que les différents soins, le game ready, etc. Et tout est rentré dans l'ordre également. Pour rappel, le Togo entre en lice le 16 janvier prochain face à la Côte d'Ivoire. Et Claude est toujours dans la perspective des préparatifs de la CAN Gabon 2017. La commission de mobilisation des fonds était cet après-midi en conférence de presse à Lomé. Il s'agissait pour les membres de la dite commission d'expliquer aux journalistes la mission qui est la leur par rapport à la participation de notre pays à cette CAN. Des précisions avec Martin Sandani. Bankoubi. Face à la presse, les membres du comité de mobilisation des fonds
ont expliqué les dispositions prises pour réunir les fonds afin d'accompagner les éperviers à la CAN Gabon 2017. Je tiens d'ores et déjà à dire à tout le peuple togolais, aux opérateurs économiques, à tous ces donneurs potentiels qui vont se mobiliser pour soutenir les éperviers, que nous avons pris la mesure de la chose pour rendre compte régulièrement et faire en sorte que, à travers les comptes qui sont créés, qu'ils puissent eux-mêmes aller consulter. Pour cette fois-ci, le comité veut jouer la carte de la transparence. À cet effet, il veut mettre en place un compte bancaire, un site web et s'appuyer sur Timoni et Flouze. Donc un site web sera mis en disposition pour que régulièrement les gens puissent consulter ce qu'ils cotisent. Et nous sommes dit qu'il faut revenir vers les années passées à travers le fait, la contribution de la télévision nationale qui va passer la contribution en filigrane. Et donc je suis rassuré que tout le monde et les membres du comité de mobilisation qui sont très mobilisés et assidus au travail, nous allons ensemble vous démontrer que les choses ont changé. Le comité de mobilisation créé il y a de cela une semaine entend mobiliser une somme de 5 milliards de francs CFA pour toute la CAN. Oui, Anita, voilà, c'est tout pour cette page de sport de ce soir. Rendez-vous samedi dans Sport et Détente. Oui, et puis Claude, on attendra encore quelques heures ce soir pour connaître peut-être le ballon d'or africain. La cérémonie se déroule donc de l'autre côté d'Abuja. Et d'ici demain, nous aurons probablement, nous connaîtrons donc le ballon d'or africain 2016. D'accord, merci beaucoup Claude et à jeudi prochain. Inch'Allah. Et c'est demain vendredi qu'on connaîtra plutôt les héros de la musique togolaise, ceux-là dont les artistes, dont les tubes ont fait le buzz durant l'année 2016. Ce sera donc demain au Palais des Congrès de Lomé lors d'une grande soirée, la 2e édition dont les couleurs ont été annoncées cet après-midi lors d'une conférence de presse. Le compte rendu avec Luc Assis. Des Heroes 228, un trophée qui récompense les meilleurs tubes de l'année et quelques personnalités qui ont marqué le paysage socio-culturel au Togo. L'idée est de réunir sur une même scène tous les artistes dont les morceaux ont fait le buzz durant l'an écoulé pour un show inédit. 12 artistes ont eu leur quitus suite au travail d'un comité de 5 membres et au voting du public. Tony X est l'un des artistes lauréats. Il n'est pas donné à tout le monde d'être nominé parmi les 12 meilleurs artistes de la capitale, sinon du pays, tout au long de 12 mois. Donc c'est une grande joie qui m'anime, c'est un coup de pouce pour aller de l'avant. C'est une opportunité pour nous de nous dire, voilà, il y a encore quelque chose devant, il faut continuer, il faut pousser, il faut travailler, ce n'est pas une fin en soi. Des Heroes, un événement signé Gold Communication qui promeut la culture du terroir dans toutes ses dimensions. Des promoteurs culturels des pays voisins, à l'instar de Modibo Soirée et Moses Dienko, seront présents à ce show musical 100% 228. Gold Communication est une agence où on peut composer. Donc du coup, je n'ai pas hésité à venir à Lomé ici pour participer justement à cette 2e édition. Et moi, je parle aujourd'hui d'intégration culturelle africaine. Donc je ne fais que saluer, remercier les initiateurs de cette manifestation. Dans le domaine culturel, nous voulons célébrer nos meilleurs. Et c'est nos meilleurs que nous appelons les héros, des heroes. En fait, les artistes sont primés à travers leurs tubes. Ces artistes-là ont été reconnus par la population. Leurs chansons ont été reconnues les meilleures par la population. Donc c'est eux les héros. Pour cette 2e édition, la crème des crèmes des artistes dont les tubes ont cartonné en 2016, notamment Almok, Piwi, Collins, Canan, Setlo, Mike Flem et Yovi Keteti seront primés. Des distinctions honorifiques seront également décernées à quelques promoteurs culturels du pays à cette soirée qui se tient ce vendredi au Palais des Congrès de Lomé. Rendez-vous donc demain au Palais des Congrès de Lomé pour redécouvrir et savourer une fois encore les tubes de ces artistes qui ont fait donc le buzz durant l'année
2016. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Notez qu'à 22h30, vous serez en compagnie de EDM ce support pour la dernière édition du journal. Au revoir.